Bonjour, cette séquence est un peu particulière vu qu'elle va répondre à un courrier d'un des lecteurs, en fait, d'un participant au coaching téléchargeable d'Attractitude. Alors, comme je vous l'ai mentionné, lorsque vous me posez des questions, surtout lorsqu'elles sont très pertinentes, je tente d'y répondre en profondeur par un vidéo donc, qui détaille le principe que j'essaye d'expliquer. Alors, la question est en deux temps. La première est à savoir en fait comment se concentrer sur ses buts. En fait, donc, est-ce qu'on se concentre sur des buts sur le long terme ou bien sur des buts qui sont sur le court terme? Donc, cette personne a créé des buts donc, sur les 5 prochaines années et voudrait savoir donc sur quoi est-ce qu'on visualise. Est-ce que c'est les buts très long terme ou les buts que l'on se fixe pour l'année prochaine par exemple? Deuxième partie de la question est de savoir si l'on se fixe un but seulement et que l'on se fixe d'autres buts une fois qu'on a atteint celui-là. Alors j'aimerais répondre donc à ces deux volets de la même question en fait qui a rapport à garder son but en tête, donc une des sections du cours d'attractitude. Alors c'est évident donc comme je l'ai dit qu'il est important de garder son but en tête pour pouvoir l'atteindre plus facilement. Alors comment donc créer ces buts? Est-ce que l'on se concentre sur les buts à long terme ou sur ceux que l'on s'est créés donc sur le court terme? Ce que je vous conseille, c'est d'avoir toujours des buts sur le long terme, donc des buts de, disons, de 1 an jusqu'à 5 ans. Et peut-être les buts que vous avez sur les 5 prochaines années, de les diviser, donc de les répartir sur les années à venir. Donc si vous avez par exemple le but de tripler votre salaire dans les 5 prochaines années, eh bien sachez que ça voudra dire que vous voulez l'augmenter peut-être le doubler d'ici les 3 prochaines années. Et donc de savoir que vous voulez peut-être l'augmenter de 50% d'ici l'année qui vient. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez à des buts mensuels. Alors même chose si vous voulez vous débarrasser de kilos en trop, vous pouvez avoir le but de vous débarrasser de 30 kilos dans les 2 prochaines années et donc de 15 kilos dans la prochaine année, etc. jusqu'à ce que ça vous répartisse quelques grammes par semaine que vous avez donc dont vous avez à vous départir. Alors faites attention aux mots que vous utilisez, vous ne voulez pas perdre du poids parce qu'on ne veut pas perdre quelque chose, on préfère gagner, donc gagner sa confiance, gagner de l'estime de soi, mais pas perdre. Vous pouvez vous dire que vous voulez vous débarrasser de kilos en trop, ce qui est une meilleure façon donc de s'exprimer. Si vous voulez gagner de l'argent, et bien pareil, donc vous établissez sur quelle échelle de temps vous voulez gagner, combien d'argent. Alors comment se concentrer sur ces buts? Évidemment l'esprit et le cerveau est très puissant, donc vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur un seul but, bien que c'est recommandé. Alors de la manière dont je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer sur un but en particulier dans chacun des domaines de votre vie. Alors ça peut être un but en finance travail, un but en famille, relations interpersonnelles, un but en santé, c'est les 3 catégories, je vous dirais les premières catégories, et ensuite santé et forme bien évidemment. Donc ces catégories-là ne veulent pas nécessairement dire que vous voulez atteindre de nouveaux buts, ça peut vouloir également dire que vous voulez renforcer le but ou améliorer le but que vous avez déjà atteint, ou tout simplement le conserver. Des fois, avoir une relation amoureuse, ça peut être un but si vous n'en avez pas avant, mais une fois que vous avez une relation amoureuse, bien l'entretenir pour qu'elle reste toujours aussi belle et épanouissante, c'est aussi un but. Donc, demeurer, garder les choses à son état au mieux, eh bien ça peut être aussi un but, autant que d'atteindre de nouveaux sommets. Donc c'est important de se rappeler de ça parce que souvent les gens vont rechercher des nouveaux buts au détriment de ce qu'ils ont déjà. Donc ils vont laisser se départir d'une bonne santé parce qu'ils vont tout investir pour un but financier par exemple, jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que leur santé est ruinée. Et là, hop, il faut recommencer dans le but de la santé.
Ou alors ils ont pris du poids en trop parce que justement ils n'ont plus fait attention à leur poids, parce qu'ils avaient obtenu le résultat qu'ils souhaitaient, ils se sont arrêtés de faire attention donc à un but qu'ils ont atteint. Donc c'est important de garder en vue que lorsque vous atteignez un but, eh bien c'est important aussi de le maintenir, de conserver son bon fonctionnement si on veut. Alors une fois que vous êtes créé, je vous dirais un maximum de 3 buts, donc un but dans chaque domaine de votre vie principal, donc ça peut être un but en santé, un but en relation et un but en finance, travail. Eh bien je vous conseillerais de les écrire donc sur un petit carton et de les mettre donc sur votre lit pour les lire quand vous vous réveillez le matin et les lire avant de vous coucher le soir, d'écrire ces mêmes 3 buts là sur un carton que vous allez avoir à votre poste de travail et les mêmes 3 buts écrire sur un carton que vous allez avoir soit dans votre porte-monnaie, soit sur le tableau de bord de votre voiture. Ça vous permet de garder toujours en tête vos 3 buts. Maintenant, est-ce que vous écrivez des buts qui sont à long terme ou des buts rapprochés? Alors c'est pour moi à peu près la même réponse. C'est que le but à long terme est en fait une multitude de buts rapprochés qui vont vous mener à ce long terme. Mais c'est effectivement les buts rapprochés que vous gardez en tête. Donc par exemple, si vous voulez gagner 5 fois plus d'argent dans les 5 prochaines années, eh bien vous allez écrire plutôt sur le carton ce que vous voulez obtenir dans le prochain mois ou dans les prochains 6 mois pour être sûr que vous rendiez d'abord à cette destination-là avant d'aller plus loin, avant de voir la grande image. Mais je vous conseille une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de revisiter quand même les buts que vous avez sur le très long terme pour en fait garder un peu votre embarcation dans la bonne direction générale. Et ne pas vous perdre dans les petits buts à droite, à gauche et vous égarer de votre but général. Mais pour répondre précisément à la question, donc gardez des buts précis sur le court terme en tête et un maximum de 3 buts. Donc vous pouvez écrire 10, 20, 30 buts. Moi j'ai des listes de buts. D'ailleurs, plus vous avez de buts, mieux c'est parce que vous en atteindrez toujours et puis il y en aura de nouveaux qui vont se créer. Et vous allez voir que lorsque vous avez plein de buts, eh bien il y en a certains qui se réalisent d'eux-mêmes sans que vous ayez vraiment à y réfléchir. On ne sait même pas comment ça fonctionne, c'est une loi universelle. Mais même si vous avez à écrire 20 buts ou 30 buts ou 50 buts, eh bien gardez-en un maximum de 3, donc les 3 prioritaires, gardez ces 3-là en tête et faites moins attention aux autres qui vont soit se régler d'eux-mêmes ou qui vont devenir prioritaires une fois que vous aurez atteint les 3 premiers. Alors j'espère que ça répond à cette question-là. C'est très important que vous sachiez écrire vos buts. Alors premièrement, je me répète, écrivez vos buts sur un cahier, écrivez-en beaucoup, gardez en tête donc les prioritaires, les principaux, ceux qui vous tiennent vraiment à cœur et concentrez-vous donc sur un maximum de 3 buts, ça peut être un but, mais concentrez-vous sur celui-là uniquement jusqu'à ce que vous l'ayez atteint. Tout en sachant ce qui est important, il faut garder le laisser-faire, tout en le lâcher prise, tout en sachant que s'il ne se réalise pas, eh bien c'est le chemin au but qui était plus important que le but lui-même. Car célébrez quand vous atteignez un de vos buts, célébrez en grand, surtout soyez heureux d'avoir atteint votre but, mais surtout essayez de profiter de l'instant présent, donc de ce cheminement qui vous apprend énormément, donc ce cheminement pour vous rendre à un but. Parce qu'évidemment, le but en soi, c'est comme l'atteinte d'une personne que l'on veut être aussi, c'est de grandir quelque part en soi pour pouvoir prendre forme dans ce but plus élevé, plus important, plus grand. C'est de s'élever quelque part. Mais ce chemin, l'élévation, est aussi important. Donc c'est important de pouvoir voir tout ce qu'on est en train d'apprendre, tous les gens que l'on rencontre, de pouvoir vraiment profiter de tous ces moments-là et de ne pas seulement s'intéresser à l'obtention de son but, parce que sinon c'est une perte de temps. Parce que le but, vous l'atteindrez à un moment ou l'autre, mais c'est important aussi de vivre et de profiter de la vie
de tous ces beaux moments, toutes ces journées qui passent jusqu'à ce que vous atteigniez votre but. Alors j'espère que ça a répondu à cette question importante. Si non, je répondrai encore. Pour réussir à créer vos buts, je vous conseille évidemment d'écrire comme un brainstorm, de faire comme la liste de tout ce que vous pensez avoir à faire et à accomplir et à apprendre et à comprendre pour atteindre votre but. Ensuite, vous les mettez par ordre de priorité. Donc, quelles sont les choses que vous avez à faire en premier lieu, qui sont les plus importantes pour accomplir votre but. Et ensuite, évidemment, c'est de se mettre à la tâche. Évidemment, c'est de travailler avec discipline pour s'y rendre. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, évidemment, mais c'est important de faire, chaque petit pas est important pour vous rendre de plus en plus près à la réalisation de vos rêves. Plus vous allez travailler avec joie et dans la volonté de bien faire les choses, plus l'univers va vous accompagner et va vous aider. Évidemment, c'est important de penser que vous méritez le résultat, donc évidemment de travailler sur votre amour-propre. J'espère donc que vous travaillez sans cesse à votre amour-propre comme les premiers exercices vous l'indiquaient de mon cours d'attractitude. Alors j'espère que ceci donc vous aide à obtenir des résultats beaucoup plus rapides et puis tenez-moi au courant. Évidemment, vous pouvez encore me poser d'autres questions et je tenterai d'y répondre de mon mieux et de vous aider à réussir en fait ce que vous voulez réussir le plus vite possible, mais aussi le mieux possible, le plus efficacement possible, avec du bonheur, de la joie de vivre, sans douleur. Je vous remercie de travailler sur vous et évidemment de vous améliorer car cela aide aussi les gens qui sont autour de vous. Merci beaucoup. Au revoir.